Alors, deuxième volet de ce thème sur l'élimination du défenseur. Donc, éliminer le défenseur en le chassant ou en le déviant. Alors, ce sont deux thèmes quand même qui sont différents, mais je les ai réunis en un seul, parce que bon, ça se ressemble beaucoup. Bon, simplement, il faut les distinguer parce qu'il y a quelques petites particularités. Alors, on regarde ce premier diagramme. Donc, dans cette situation, ça ressemble beaucoup à la première position qu'on avait vue tout à l'heure. Si les blancs prennent directement le fou, les noirs reprennent et ce n'est qu'un échange. Mais si on regarde d'un petit peu plus près la position, il y a un pion ici en G4 qui peut peut-être venir nous aider. Il va venir aider les blancs en avançant. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le pion attaque le cavalier. Donc, quand un pion attaque une pièce, la pièce est quasiment obligée de partir. Pourquoi ? Eh bien, parce que simplement, le pion a une valeur beaucoup plus faible que le cavalier. Et en cas d'échange en F6, les blancs gagneraient un cavalier contre un pion, ce qui leur ferait gagner 2 points. Donc ici, le cavalier s'en va, le fou est sans défense, il n'y a plus qu'à se servir. Nouvelle position, c'est au blanc de jouer. Donc dans cette situation, la tour a envie de manger le cavalier. Mais la tour noire protège le cavalier. D'accord ? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'agir contre cette tour ? Eh bien oui, avec le roi. Il vient en C2, il attaque la tour, et pour que la tour continue à protéger le cavalier, il faudrait qu'elle reste sur la colonne B. Mais elle ne peut rester nulle part. Elle ne peut pas venir en B1, ni en B2, ni en B3 à cause du roi. Elle ne peut pas venir en B4 à cause du pion, et en B5 à cause du cavalier. Donc la tour est obligée de partir. Bon, bah, elle va se consoler en mangeant le pion A3, et les blancs n'ont plus qu'à se servir. Nouvelle situation. C'est au blanc de jouer. Alors, attention, toutes les chasses, toutes les manières de chasser le défenseur ne marchent pas forcément. Et dans certains cas, l'adversaire peut trouver une défense très subtile. Dans cette position, c'est au blanc de jouer, donc la tour rêve de prendre le fou en G7. Mais avant de prendre le fou, il faudrait éliminer ce défenseur. Bon, on ne peut pas le prendre, mais par contre, on voit que ce fou ici, il attend son heure pour venir le chasser. Alors, il peut le chasser de deux manières. Soit en venant en G8, soit en venant en C2. Alors, cette deuxième manière ne marche pas. Pourquoi ? Parce que la tour, elle est obligée de partir, mais elle peut partir en attaquant le fou C2. Si les blancs prennent le fou en G7, les noirs prennent le fou en C2, et on n'a fait qu'un échange à distance. Par contre, l'autre solution fonctionne, c'est-à-dire venir en G8. Pourquoi ? Parce que si la tour vient en H8, à ce moment-là, la tour prendra en G7, tout en protégeant le fou J8. Donc, les blancs auront gagné un fou. Nouvelle situation, très haut blanc. Les blancs aimeraient prendre la dame noire, mais la dame noire est défendue par sa tour. Mais ici, les blancs peuvent dévier la tour noire. Comment peuvent-ils la dévier ? Simplement en sacrifiant la tour blanche en E8. Le roi ne peut pas venir en H7 à cause de la dame. Ici, les noirs sont obligés de prendre la tour. La dame noire n'étant plus défendue, les blancs prennent la dame noire. Voilà. Donc là, on a dévié la tour. On a dévié le défenseur de la dame. Alors, la différence entre dévier et chasser, c'est que quand on dévie, il y a un sacrifice. On va modifier un tout petit peu la situation de départ. Et on va changer la position des pions
du roc noir. Est-ce que ça change quelque chose? Bien, c'est ce que nous allons voir. Quelle est la différence? C'est qu'en jouant tour E8, les noirs ne sont pas obligés de prendre la tour. Ils peuvent très bien venir avec leur roi en G7. Mais là, maintenant, il y a un deuxième thème. C'est ce qu'on appelle l'attaque rayon X. Dans cette situation, les blancs attaquent la tour noire à travers la dame noire. Et si les blancs font tour prend D8, eh bien la tour et la dame vont se protéger mutuellement et les blancs auront gagné une tour. Nouvelle situation, trait au blanc. Alors, une partie qui a l'air à peu près calme, mais vous allez voir que les choses vont s'envenimer pour les noirs. Après le coup, dame B8 échec. Dans cette situation, les noirs sont obligés de parer l'échec en interposant leur dame. Si les blancs prennent la dame, les noirs reprennent et la partie est complètement égale. Mais ici, les blancs, ils peuvent asséner un terrible coup aux noirs. Encore une déviation grâce au coup fou H7 échec. Les noirs sont obligés de prendre le fou ou de venir en H8, ce qui reviendra au même. Et la dame noire n'est plus défendue. Alors, un scénario un petit peu similaire. Cette fois-ci, c'est trait au noir. Et c'est les noirs qui, par une déviation et donc une élimination du défenseur, peuvent forcer le gain de la dame blanche. Alors, c'est un petit peu le même que tout à l'heure, mais en colonne. La dame noire vient en E1 pour faire échec au roi. Le seul coup, c'est de parer l'échec en mettant la dame en F1. Et là, je vous laisse, 3 millièmes de seconde pour trouver le coup qui va dévier le défenseur de la dame. Vous l'aurez tous trouvé, c'est tour H1 échec, roi prend, et la dame n'est plus défendue. Les noirs s'en saisissent. Alors, on va arriver au terme de cette leçon par ce diagramme. Alors, c'est trait au noir. Alors, une position un petit peu plus complexe qui nous permet de travailler un peu plus en profondeur sur ce thème. Alors, comme toujours, il faut bien repérer les attaques et les défenses. Alors là, il y a une première attaque qui est évidente, c'est l'attaque du fou par la tour noire. Qui défend le fou? C'est la tour blanche, la tour en D1. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème. Apparemment, la tour, on ne peut pas vraiment l'attaquer, on ne peut pas vraiment la gêner. Mais si on regarde un petit peu plus près, on s'apercevra que la dame ici attaque la tour en C1. Et qui défend une nouvelle fois cette tour? Eh bien, c'est sa copine, la tour en D1. Donc, si on résume, la tour est obligée de défendre la tour en C1 et le fou en D5. Et là, on va s'en référer à un proverbe très connu. On ne peut pas être au four et au moulin. Et ce proverbe décrit à lui seul le thème de la déviation. Eh bien, il suffit d'en prendre une pour que l'autre ne soit plus protégé. Et donc, après, tour prend D5, les noirs gagnent une pièce. Pourquoi? Parce que si la tour reprend la tour noire, à ce moment-là, la dame prendra la tour en C1 et les noirs auront gagné une pièce. Voilà, donc on arrive au terme de ces cours sur l'élimination de la défense. C'est un thème qui est très très important parce que c'est un thème qui est vraiment très lié à la pratique. Et c'est un thème qui nous incite vraiment à regarder minutieusement la position et surtout de voir qui attaque quoi et qui défend quoi. Voilà. À très bientôt.